Bonjour et bienvenue dans The Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes de l'humain dans la cybersécurité. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve pour cet épisode qui conclut la mini-série consacrée à une cyberattaque ayant frappé une entreprise luxembourgeoise il y a quelques années. Alors, après le récit de la crise et du choc initial raconté par Didier Hannet dans les 2 épisodes précédents, ce dernier volet explore l'après-coup, la reconstruction humaine, technique et organisationnelle racontée par Nicolas Beaumont, IT Infrastructure Manager, qui est arrivé 6 mois après l'attaque dans l'entreprise. Nicolas rejoint l'entreprise alors que tout est à rebâtir. Système d'information détruit, équipe épuisée et un certain climat de méfiance car souvenez-vous, l'attaque venait de l'intérieur. Très vite, Nicolas et l'organisation comprennent que la transformation ne peut se faire qu'en reconstruisant les fondations, en restaurant la confiance, la stabilité et un certain sens du collectif avant de pouvoir envisager toute évolution technologique de l'organisation. Et puis surtout, moi je trouve que le récit de Nicolas démontre qu'un événement finalement aussi dramatique peut devenir une leçon de résilience. Cette entreprise luxembourgeoise, a su en tirer une force nouvelle et en faire un témoignage inspirant pour d'autres organisations. C'est un épisode sincère, lucide et porteur d'espoir sur la capacité des organisations à se relever, se transformer et à apprendre du pire. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nicolas, Bonjour Amandine, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le podcast. merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Alors, avant qu'on commence l'interview, pour les personnes qui nous rejoignent maintenant et qui n'ont pas écouté le premier épisode de cette mini-série consacrée à une cyberattaque, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode de la mini-série où j'avais reçu Didier Hannet qui nous avait raconté le déroulé de la cyberattaque, les conséquences immédiates sur l'entreprise, sur les équipes, quels étaient les enjeux en interne. Tout ça grâce à des interviews qu'il avait menées auprès des équipes. Donc tout ça, c'est dans le premier épisode. Aujourd'hui, voilà, je te reçois Nicolas et tu vas nous parler, toi, de l'après cyberattaque, des mois qui ont suivi et tu vas nous dire, bah, voilà, comment tu es arrivé, dans cette entreprise et voilà, qu'est-ce que tu as pu voir, constater? Et avant de se lancer dans le vif du sujet, bah, est-ce que d'abord tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours et puis nous dire aussi, quelle activité professionnelle tu exerces aujourd'hui? Ouais, très bien, merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Nicolas Beaumont, actuellement je suis IT Infrastructure Manager, je gère une équipe, de 13 ingénieurs systèmes, où on gère en fait, 1000 systèmes, divers et variés et j'ai un parcours en fait, très technique. J'étais ingénieur système au début de ma carrière, j'ai fait, du service, j'ai travaillé chez des clients finaux et en fait j'ai fait pas mal de choses, mais toujours autour de l'infrastructure. Voilà. Super, OK. Et alors, donc ça, c'est ton parcours. Est-ce que tu peux, nous rappeler, juste pour les personnes qui n'iraient pas écouter le premier épisode, en quelques phrases, nous raconter, quelle cyberattaque, donc toi, la cyberattaque dont on va parler aujourd'hui? Sans rentrer trop dans les détails, mais juste pour donner un peu le contexte pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'aller écouter le premier épisode. Ouais. Alors je vais commencer par une statistique. En fait, je ne sais pas si tu sais, mais dans les cyberattaques, il y a différents types et il y a 30 des cyberattaques qui viennent de l'intérieur. Eh bien, on va tomber nous dans les 30. Voilà. Donc en gros, cette cyberattaque n'était pas externe, mais c'était un sabotage interne. Voilà, donc quelqu'un qui, Ouais, par ses actes, a fait beaucoup de mal. Voilà. oui, OK. Et qui a vraiment, paralysé l'entreprise? Oui, Oui, l'objectif est la destruction. Voilà, OK. pure et OK. Et toi, quand est-ce que tu arrives dans cette entreprise et dans quel contexte, tu interviens finalement? Alors moi, j'interviens en fait dans un contexte un peu particulier personnellement, puisque j'étais, en train de regarder pour changer de travail et j'interviens en fait, 6 mois après l'attaque. Donc une partie de la reconstruction était déjà bien entamée, mais voilà, c'est une question d'opportunité, et pourquoi j'arrive là? Tout simplement parce que j'ai déjà travaillé pour cette entreprise dans le passé, mais en tant qu'externe, en tant que consultant, où j'ai géré des très gros projets pour eux.
et en fait, j'ai toujours eu un lien particulier avec cette entreprise et quelque part, ben, ça m'a rattrapé puisqu'on m'a demandé si je voulais pas venir. Et là, ils sont venus te chercher pour, vraiment pour aider à la reconstruction Ouais, post-cyberattaque ou ouais, c'est ça, ouais, c'est OK, ça. donc c'était vraiment pour ça. Donc toi, tu savais dans quel, contexte tu allais arriver, en fait? Ouais, je savais, puis en plus, j'avais des anciens collègues qui étaient en train d'être sur place pour aider à reconstruire, donc j'avais de l'information et c'est mon ancien chef qui a proposé mon nom, voilà. Donc tout un petit réseau qui se met en route et oui, je savais parfaitement que j'allais dans une situation qui n'allait pas être facile. Alors, c'est très particulier en fait d'arriver comme ça, mais en même temps j'aimais tellement cette entreprise que j'avais connue par le passé que j'avais envie d'aider. Donc ça, c'est vraiment la première chose et ensuite, on arrive dans une situation où on sait que ça va être très dur, mais quelque part, c'est un alors pour les gens qui font de l'informatique, on est un peu maso des fois et on aime bien en fait ce qui est dur. On aime bien ce qui est Ouais, compliqué, c'est le challenge, quoi. c'est le challenge, Ouais, OK. complètement. Ouais. Donc toi, tu es arrivé dans cet état d'esprit, on va dire, voilà, positif, tu Ouais. avais un lien d'attachement avec l'entreprise, tu avais envie de les aider et voilà. Donc toi, tu arrives dans cet état d'esprit-là et qu'est-ce que tu trouves sur place? Comment sont les équipes? Comment sont les gens? Est-ce que l'entreprise a encore éprouvé la cyberattaque ou alors est-ce ils sont plus ou moins passés à autre chose? Alors non, ils sont pas passés à autre chose et en fait, la réalité est bien loin enfin le ce qu'on s'imagine est vraiment bien loin de la réalité. Je suis arrivé, en fait, pour donner encore plus de contexte, mon embauche s'est faite très rapidement. On a discuté en gros, de 2-3 coups de fil avec la personne qui était responsable. J'avais un rôle, un titre de transformation manager, donc OK, là on se dit: «Ben, tu viens pour remettre un peu d'ordre et transformer et faire évoluer vers quelque chose». OK et en fait, je suis arrivé, j'ai vu des gens que je connaissais donc de ma précédente mission, mais je les ai vus dans un état que j'aurais pas soupçonné, en fait, et même, globalement la société avec un niveau de stress encore très, très présent et au bout de 2 jours, en fait, je suis allé voir mon responsable et je lui ai dit: «Écoute, la mission de transformation qu'on me demande, ça va pas être possible, en fait. C'est pas ça qu'il faut faire du tout. À mon sens, il faut reprendre l'équipe, faut reprendre les gens, faut tout remettre au carré et Mmh. après on parlera de transformation». C'était trop tôt? Enfin, c'était Oui, est-ce que c'était comme si on essayait de construire un nouveau bâtiment sur des fondations totalement, c'est exactement l'image ouais, que j'ai prise, en fait. OK, J'aurais dit: «On construit pas une maison sur du sable». ouais, ouais, Donc d'abord on va refaire les fondations et après on commencera et après on parlera de faire un palais, faire oui, n'importe quoi, mais ouais mais faire autre chose, quoi. et du coup, c'était vraiment l'impact qui était encore là de cette cyberattaque. C'était donc toi, tu as dit le stress, donc les gens étaient encore stressés, mais est-ce pourquoi? Parce qu'ils étaient encore en train de reconstruire ou de oui, de faire de la ouais. Alors, oui, c'était très particulier et honnêtement, j'ai mis quelques mois aussi à comprendre tout ce qui se passait. Parce que, quand on arrive comme ça, on nous donne des bouts d'informations, mais on ne nous donne pas tout. Il y a beaucoup de secrets, en fait, encore, puisque déjà, il y a une enquête en cours. Voilà, et oui. Ensuite, ben, en fait, ce que j'avais pas imaginé et anticipé, c'est que, il y avait des audits en cours de tous les clients. Donc un Big Four sur place pour aider à consolider ces audits et quand on parle d'audit, ben voilà, c'est pas le petit audit qui se passe en 2 jours, hein. C'est des questionnaires à rallonge avec des questions dans tous les sens et des choses à remédier, en fait, en permanence. Voilà et ensuite pardon ensuite en parallèle, en fait, il faut faire, un état des lieux, voir dans quel état se trouve quelque part l'informatique, l'IT, infrastructure. Donc il y a les vraiment l'aspect process, technologique et les personnes et en fait, bah, l'état informatique, il est pas bon. Ouais, ouais. Il est pas bon du tout, en fait, et il y a des incidents, en fait, en plus, par-dessus, en permanence. Mais oui, Bah, oui, oui, c'est sûr. il y a Ouais, rien qui va. ouais. Voilà. Donc, en fait, en gros, après la cyberattaque, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont Ouais, essayé de faire, de la recovery, de la reconstruction et cetera, mais toi, quand tu arrives, c'est encore un peu un champ de bataille, quoi? ouais. Alors Ouais. je suis quand même impressionné par ce qu'ils ont fait en 6 mois. Parce que alors déjà quand on m'explique l'histoire, tout ce qu'ils ont traversé, c'est assez impressionnant. Ensuite, donc ils ont eu des obligations de mettre en place des systèmes de sécurité en urgence.
et le genre de système qu'on met généralement en place en 1 an et demi, voilà, eux en 6 mois, il était en place. Donc et pas qu'un, voilà, plusieurs, voilà. Et ensuite, bah, arriver à opérer tout ça, en même temps qu'on essaye de faire revenir les clients parce que la plupart ne sont pas encore reconnectés quelque part. Il y a tout un process de donner confiance avant qu'ils se reconnectent. Et la grande question dans tout ça, et que j'ai toujours pas compris, en fait, je commence quelques années après à croiser des personnes qui m'expliquent, c'est de comprendre comment est-ce qu'ils ont travaillé chez eux, en fait, ces clients. Parce que ça veut dire que pendant 6 mois, ils étaient toujours pas connectés et qu'on Ouais, fournissait pas le service. et Donc oui, comment ils ont fait? Voilà. ouais, ouais. Et c'est intéressant que tu dises qu'aujourd'hui encore, il y a des questions auxquelles tu as que Ouais, des bouts de réponse et où tu c'est disais ça, tout à l'heure, il y a finalement, il y a du secret ou c'est en fait, l'information est peut-être, en pièces, chez différentes personnes ouais. est-ce que tu dirais que les gens n'ont pas est-ce qu'il y a eu assez de communication entre les équipes? Pourquoi il y a pas encore, de récit commun, on va dire, autour de parce que ça restait encore tabou? Ouais, ça reste tabou et en fait, ben, les gens ont pas trop envie d'en parler. Voilà, moi j'ai une personne qui est dans mon équipe qui est encore là, il fait régulièrement des cauchemars Oh là là. Ouais, donc là, c'est de du stress post-traumatique, hein? ouais, c'est ça, Quasiment, hein? c'est Ouais, ça, c'est ouais, exactement ça. OK. Donc et après il y a certains mélanges de honte, de sentiment de trahison parce que alors ce que j'ai pas dit, hein, c'est que la personne, elle faisait partie des équipes, voilà. Il y a des personnes qui covoituraient avec. Oh là là et ouais Voilà, et là, j'imagine que oui, c'est ça, on se sent trahi. ouais, Ouais, ça c'est ce que je sais plus si on disait ça avec Didier, mais ça attaque un peu l'intime, quoi, finalement, parce qu'on ah mais connaissait cette complètement, personne, on lui faisait confiance. Ouais. complètement et il y a des personnes pour qui, en fait, cette société, c'est leur vie, en fait. C'est peut-être leur premier job, voilà, c'est peut-être leur deuxième, mais enfin, il y a beaucoup d'affect avec cette société, c'est assez marrant, hein. Moi, je l'avais en arrivant et en fait, on voit que les gens sont attachés à cette société. Et est-ce que tu penses que, tu dirais que parce que justement il y avait ce lien d'attachement particulier entre la société et les salariés, les collaborateurs, est-ce que tu penses qu'ils se sont donnés encore plus pendant la crise et l'après-crise que si ça avait été peut-être une entreprise où les gens étaient moins engagés ou se sentaient Ouais, moins ouais. ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a eu cet effet-là, ils sont allés même au-delà peut-être de ce qui était raisonnable parce qu'ils tenaient beaucoup à l'entreprise? Alors sans Ouais. doute, ouais. Hem, il y a certainement eu en fait, alors je sais pas si vous en avez parlé avec Didier, c'est un petit, on verra si ça se Oui. croise. Je pense qu'il y a eu un peu tous les comportements en fait. Les plus mauvais comme les meilleurs, en Oui, fait. ouais, Voilà, il y a de voilà, tout ouais. finalement. Ouais. C'est en temps de crise qu'on voit vraiment la la vraie personnalité des gens et alors moi je le dis souvent, j'aurais détesté être là. Même si, il aurait fallu faire face et cetera, mais ça devait être un climat, mais juste, Ouais, infernal. c'est ouais, vraiment moi je vois ça vraiment comme être dans une machine à laver, on te Ouais, secoue dans tous les sens et tu ouais, dois, ouais, faire face, quoi. ouais. Faut s'imaginer que mmh, la personne responsable de la société, en fait, était en call toutes les 20 minutes avec un client différent, Oh là là, à se ouais, faire engueuler, ouais, non, non. se faire traiter d'incapable et Mmh. cetera, quoi. Ouais, Voilà, c'est c'est sûr que c'est des moments exceptionnels dans le sens, oui, heureusement qu'on les vit, rarement dans une vie parce que c'est ouais. ouais, c'est ça. Mmh. Ouais. Et toi donc toi quand tu arrives plusieurs mois après, est-ce que tu remarques, dans les équipes, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis après la crise? Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés? Est-ce que ça a créé aussi peut-être, ben, voilà pas une séparation, mais finalement un petit clivage entre ceux qui étaient là pendant la crise, ceux qui sont arrivés après? Est-ce que ça c'est Ouais. facile, difficile à gérer ou comment Alors ça se ça passait? ouais, c'est un point intéressant ça, parce que, alors on est 4 ans et demi après ou presque 5. En fait, on a vécu les montagnes russes, émotionnelles et organisationnelles. Ça a été très compliqué avant d'arriver à une équipe qui aujourd'hui est fantastique. Voilà, voilà. Donc en effet, j'arrive alors déjà, j'essaie de sonder un petit peu, les personnes, les voir en entretien individuel pour essayer de voir et je sens de la peur en fait dans le regard des gens, de certaines personnes. Donc la peur de: «Ah bah, il est là pour nettoyer, il est là pour me virer». Alors j'ai tout de suite mis les choses d'équerre et au clair. Je suis pas là pour ça, moi je suis juste venu pour, en gros pour faire un travail, pour aider, qu'on avance et qu'on nettoie. Voilà, donc déjà ça rassure les gens. Mais malgré tout,
Et il y a une personne en particulier, qui était dans un état émotionnel, mais juste dramatique, qui sentait plus de sens à son travail parce qu'il était plus relié à tout ce qui était en train d'être fait. Et je lui ai dit: «Écoute, j'enlève ma casquette, voilà, on se parle juste, en face à face, Ouais, change, mmh, voilà, change». Je lui ai dit: «Change, change ouais. pour toi, en Oui, fait, exactement. voilà». Pour lui, bien Je sûr. veux dire, voilà, tu pas en bonne santé et cetera. Donc et c'est ce qu'il a fait et finalement, bah, il est très heureux de son changement, il a complètement changé de voie, il donne des cours maintenant, donc c'est Ouais, parfait, voilà. ouais. Mais il y avait Et encore plusieurs mois après, ah oui, oui, des personnes qui étaient vraiment encore ah c'était bien très impactées, présent. quoi. Ouais. Bah, je suis arrivé, il y a une personne que j'ai vue 2 jours qui est repartie 15 jours en maladie. Oh là là, ouais, Voilà et ça n'arrêtait pas en fait, c'était comme ça en ouais. permanence, et cetera. Et toi, c'était pas lourd psychologiquement pour toi à vivre, en fait? Ou ça ou Alors, tu t'y étais préparé? je m'y étais préparé Mmh. et en fait, alors juste, ça c'est très personnel, mais en fait, j'avais vécu, un moment, professionnel très, très dur, juste avant où en gros, en fait, on m'avait mis de la pression, mais un truc comme jamais j'avais vu, mais pour rien. Donc du coup, là, c'était facile. C'est marrant, mais c'était facile, en fait. Parce que, Mmh. En j comparaison, oui. en comparaison, voilà. Mais j'avais pas Ouais, vécu non plus le stress, c'est de ça. de ces personnes-là Tout à fait, exactement. Toi, tu et arrivais, heureusement ouais, ouais. et c'est ça qui m'a permis d'être détaché aussi. Heu, Exactement! C'est voilà, quand tu m'as dit ça, c'est vrai que tu arrivais avec un enfin, ouais, tu étais finalement neutre, tu as pas été oui, dans le moment de crise, donc tu avais pas de c'est parti à ça, prendre ou pour eux, en tout cas, tu avais donc ça, c'est sûr que ça devait peut-être aussi aider, ouais. ouais et ce qui était bien fait et mal fait, voilà, moi, c'était pas mon problème. Il y a une situation à gérer, c'est tout. Voilà et et mon état d'esprit, c'était assez, de toute façon, foutu pour foutu, on peut pas faire pire, donc on va juste faire mieux, en fait. Donc Oui. Toi, tu t'es pas appesanti sur: «Ah, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, non, autrement?» ou «Ça, vous auriez dû non, faire ça». Tu t'es dit: c'est la grosse mouise ouais, et finalement, on peut pas faire pire, on peut faire que mieux, ouais, quoi». Voilà. c'est Ouais, ça. ouais. Alors ce qui est marrant parce que, il a fallu recruter aussi des personnes, hein, donc on a pris des externes, mais on a aussi essayé de recruter des internes et c'était mon discours, en fait, parce que quand on est dans une société qui s'est fait attaquer comme ça, c'est public. Voilà, de toute façon, voilà, ça c'est le réseau a communiqué très vite là-dessus. Donc quand vous voulez recruter quelqu'un, ben, il va se renseigner sur la société. Premier article, voilà, la société s'est fait attaquer. Donc il faut travailler un petit peu son discours et en fait, moi, je suis quelqu'un de très direct, et j'ai rien à cacher et donc mon discours, c'était très simple. C'était: «Alors, on a subi quelque chose de grave, voilà. Par contre, j'ai une carte blanche pour tout refaire». Voilà et donc comme on parlait de challenge tout à l'heure et que les informaticiens sont un peu maso, Oui, ben, on a réussi à faire des beaux recrutements grâce à ça, en fait. ouais. Oui, Juste et parce que transparent, ouais voilà. et parce que tu l'as aussi tourné dans le côté positif, Ouais. finalement, de présenter ça en challenge. Mais est-ce que tu as eu des candidats qui étaient inquiets, justement, ou qui ont exprimé des inquiétudes sur le fait que la société avait été cyberattaquée ou ou pas? Alors, un petit peu indirectement pour ceux qui étaient installés un petit peu dans un poste depuis un moment, de se dire: «OK, je quitte mon confort et cetera» et bah, je leur ai pas menti non plus, je leur ai dit: «Oui, non, non, mais c'est clair. Par contre, voilà, si tu aimes pas la routine, tu vas être Ouais, servi». oui, c'est sûr. Oui, bah, dans un sens, c'est peut-être mieux finalement, hein, que les candidats soient bien avertis de Oui, ce voilà, bah, oui. qui ouais, non, c'est En sûr. fait, je me voyais pas, de toute façon, ne dire autre chose, que le candidat au bout de 2 semaines, il ait parlé au café et dire: «Ah, tu étais pas au courant? Ah bah non, Non. vous avez manqué d'informations» et cetera. Enfin, Mmh. non, c'est pas possible ça. Donc Ouais, non, mais c'était la transparence, c'est sûr que dans ce genre de cas, je pense qu'on peut pas faire mieux, en fait. non. Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu sais si, l'entreprise avait mis en place, du soutien psychologique pour les équipes, après la crise ou dans les mois, voire années qui ont suivi ou pas? Alors pas à ma connaissance. Non, OK. J'ai seulement commencé moi à proposer des choses, Ouais, justement, enfin non, j'en ai proposé au début. oui, On a eu des personnes
où je suis allé voir les RH en disant: «Ben, écoutez, moi je suis au bout de ce que je peux faire pour aider, quoi. Je peux donner de la récupération et cetera, mais voilà, il y a plus à faire». Et je pense que c'est jamais facile en fait d'être RH dans une crise comme ça, parce que je pense que les on prépare personne en fait à ça. On prépare personne à gérer. Puis mettre la limite de dire: «OK, mais là on touche au médical peut-être pour une personne». Voilà, c'est très, très délicat. Donc pas vraiment à ma connaissance de choses, à part peut-être pendant la crise, peut-être, des choses, voilà, juste gérer la logistique, je ne sais pas. Hem, mais moi ce que j'ai fait personnellement au niveau de l'équipe, c'est que, on j'ai mis en place de la flexibilité totale. C'est-à-dire que la moindre personne qui demandait à récupérer du temps, à se reposer, c'était oui. Voilà. C'est le projet attendra, les tâches attendront, on le fait. Voilà. De toute façon, si on le faisait pas, ils étaient 2 jours en arrêt maladie. Non, Donc mais c'est ça, ouais. Tu avais des équipes, tu pouvais pas leur mettre de pression non, supplémentaire, sinon non. enfin, ils en avaient tellement eu jusqu'à présent que tu Oui, c'est pouvais ça, pas ouais. c'est ça. Et ce que je trouve intéressant aussi que toi, tu reconnaisses aussi les limites et que tu dises, tu vois, que tu ailles au RH pour dire, voilà, moi, je peux pas faire plus que ce que je Ouais. fais et que tu te dises pas, que tu portes pas la responsabilité aussi, ouais, de la santé psychologique aussi de tes collaborateurs parce que des fois, on se met aussi un poids sur les épaules qu'on ne peut pas porter ou qu'on ne devrait pas porter, quoi. Ah oui, non, moi je suis pas médecin, en Ouais, fait. tout à fait. Tu Voilà, pas c'est, sauveur, ouais. en fait, quand je disais que j'avais subi enfin, un même moment professionnel assez dur, j'étais en burn-out, en fait. Donc finalement, ça m'a beaucoup servi parce que donc j'ai pris du recul et en même temps je savais ce que c'était. Donc du coup, j'ai détecté assez rapidement que mes collègues là, ils étaient pas bien. Ils étaient au bord, ouais. Ouais. Mmh. OK. Comme quoi finalement, tu es arrivé avec un profil, qui c'est difficile à dire, mais qui finalement, bah, t'a beaucoup servi, hein, pour, Ben, ça matchait bien, ouais. ouais, ouais, tout à fait. Comme quoi des fois le timing des choses, Oui, c'est c'est ça, bizarre, hein, mais c'est ça, et c'est bien dit. est-ce que toi, dans ce que tu as essayé de mettre en place, est-ce que, avec les équipes, donc on parle pas de transformation, hein, tu nous as bien dit ça Ouais. c'était juste, trop tôt, mais dans ce que tu as essayé oui de réorganiser et cetera, est-ce que tu as rencontré des résistances ou des freins dans les équipes? Et si oui, d'où ça venait en fait? Alors, les premières résistances, c'était plutôt de la méfiance. Ça venait de l'équipe elle-même parce qu'ils avaient vu quelques managers passer et malheureusement, bah, dans la vie professionnelle, quand il y a un nouveau manager, il vient avec ses nouvelles idées, il vient avec ses nouveaux changements et cetera. Donc ils en avaient, éclusé quelques-uns et ils avaient vécu pas mal de changements de direction. Donc en gros, le message c'était: «Ouais, OK, tu restes pour combien de temps déjà? Tu nous l'as pas dit, hein? Tu es en mission, tu es externe, hein, si tu es encore là dans 6 mois, peut-être qu'on on va commencer à discuter». Enfin voilà, ce genre de choses. Après au niveau management, vu que j'avais déjà travaillé avec la société et que j'étais, recommandé par mon ancien chef, et qui connaissait bien la société aussi, j'ai eu quelque part un niveau de crédibilité très haut, très rapidement. Oui, Voilà, OK, ça t'a aidé aussi. Ouais, et ça aide beaucoup. ouais, Ouais, ça ouais, aide ouais. beaucoup parce qu'on n'avait OK. pas trop le temps, en fait, de passer des heures à discuter. Ouais, Voilà, ouais, ou à convaincre ouais, du bien fondé de tel ou ouais, tel, c'est ça. ouais, OK. Après, j'ai un caractère aussi qui est assez fort, donc quelque part, moi, j'ai passé mon temps à dire non, dès au départ. Alors non, mais je vais vous proposer autre chose ou on va faire autrement ou je vous explique pourquoi. Et je suis allé même vers le management avec, des images fortes parce que je voulais un petit peu choquer et faire prendre conscience aussi de l'état parce que, ils connaissaient l'état métier, on va dire, l'état la relation avec les clients, mais je pense qu'ils avaient du mal à avoir une vision claire de l'état dans lequel se trouvait l'informatique. OK, OK. En gros, eux, ils pensaient que c'était mieux que c'était en réalité? Bah, ouais, je pense, ouais, parce que, bah, ça tournait depuis des années en tournant, bien, en rendant le service, OK. Par contre, moi, je voyais directement, bah, toutes les faiblesses et tous les problèmes arriver. Les problèmes de vétusté de matériel, de fin de maintenance, de plus de support, d'incidents qui arrivent à répétition. Donc j'ai pris une image, assez marquante, en fait, je leur ai dit, j'étais donc avec le management, comité, je leur ai dit: «Voilà, on est en plan blanc».
Donc j'ai expliqué ce que qu'était le plan blanc parce que c'est a priori très français. Le plan blanc à l'hôpital, en fait, je leur ai expliqué: «Je suis devant, il y a eu un attentat et je suis en train de dire qui vit, qui meurt». Voilà. J'ai fait exprès de prendre cette image pour les choquer. Mais j'aurais dit: «Maintenant, il me faut 300 000 € là et 400 000 de ce côté-là». Ouais, 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 ouais. C'était décidé en un quart d'heure. Ouais. Mmh Voilà. et parce que, parce qu'ils avaient, le choc de la cyberattaque. Enfin, je veux dire, Ouais. si tu avais fait le ça a joué aussi, non? Oui, oui, si en fait, si j'étais venu en fait dans une période normale Normal. où tout se Ouais, passe bien, bah, je remballais et ouais. je pense que je repartais pour une négociation pendant 6 mois. Ouais, 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 Oui, ouais, clairement, très ouais. clairement. Donc là, il y avait une forte prise de conscience, plus toi, cette image hyper impactante que tu as utilisée, Ouais, qui a fait que, voilà, ils ont compris les enjeux. ouais, Ouais ouais, ouais, et après du coup, donc toi, tu enfin voilà, tu as travaillé plusieurs années dans cette entreprise. Est-ce que ouais, l'entreprise après s'est remise sur pied, on va dire? oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors en fait, ce qui est assez marrant, c'est que hier, je suis retombé sur des slides que j'avais préparés, à l'époque, donc c'est toujours bien de regarder un petit peu en arrière et beh, je l'ai dit à mon chef, aujourd'hui, je lui dis: «Écoute, on a du mal à s'imaginer à quel point à quel point c'était dramatique, en fait». On est maintenant dans un état d'opération d'excellence, avec une stabilité des équipes et de l'informatique qui est exceptionnelle et un niveau de maturité qui est exceptionnel Oui, et tout OK. ça juste en 4 ans et demi. Ouais, Donc ouais, c'est vraiment impressionnant. ouais Ouais. et est-ce que, en interne, vous utilisez quand même cette crise et la cyberattaque pour, Alors ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux te ouais, demander, je vois. mais ouais, Ouais, ouais. vas-y. Alors, au niveau, conscientisation, Oui. interne, il y a pas trop besoin, Mmh mh. parce que tout le monde s'en rappelle. OK. Voilà. Oui, personne Donc n'a oublié. Ouais. et quelque part, c'est aussi comme ça que les négociations, quand on parle de sécurité, sont assez faciles. C'est que je vous rappelle que voilà, hein et en fait, le gros argument malheureux, c'est que, ben, la société, elle a joué son joker. Dans ce genre de crise, malheureusement, on n'a qu'une chance. Voilà. Si ça arrive une deuxième fois, votre société, elle est morte. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a bon, maintenant plus parce que ça fait des années, mais est-ce que dans les mois qui ont suivi ou années qui ont suivi, il y avait une peur d'être bon après c'était un quelqu'un en interne, donc la Mmh. probabilité de se faire, attaquer de la même façon est peu probable finalement? C'est peu probable, peu envisageable. Alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, j'ai eu la question, dans une réunion avec, toute la société où quelqu'un a posé la question. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans, voilà, donc on était déjà bien, on était déjà stabilisés. La question a été: «Est-ce que ça peut de nouveau arriver?» Voilà, j'ai pris le micro, j'ai juste dit: «Non». J'ai posé le micro. Voilà, parce que et pourquoi tu as été aussi clair? Alors j'ai fait exprès justement pour Oui, les rassurer, ouais, déjà, oui. pour rassurer tout le monde et leur dire: «Si moi je suis confiant, vous pouvez l'être». Voilà, voilà et maintenant on fait même des présentations en fait de l'incident. On va faire des témoignages en fait à des dans des sociétés qui sont même pas clientes chez nous. Oui, Voilà oui, 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 oui. Pour et qu'elle soit consciente, ouais, de ce faut que que ça serve c'est. à tout le monde en fait. Ouais. Faut que ça serve à tout le monde et quelque part, bah, ça fait une belle publicité pour nous sur notre résilience. Heu, En fait, on est certainement une des sociétés les plus résilientes là, dans notre écosystème. Parce que, bah, on s'est relevé de quelque chose qui est juste, inimaginable. Ouais, parce que vous, c'est ce que je disais dans le premier épisode avec Didier, c'est un peu cette cyberattaque, c'est comme, je trouve, le worst case scénario parce que c'est une Ouais, attaque ciblée par oui, quelqu'un en interne avec vraiment la volonté de faire mal et je trouve que c'est vraiment en fait, je sais pas pourquoi je trouve que c'est pire que de pas avoir de chance et de se faire, ouais, attaquer par un mail en cliquant sur un truc de mail de phishing. Là, je trouve que c'est vraiment il y avait quelque chose de personnel et je trouve que ça rend le truc encore pire, quoi. ouais, ouais, oui, surtout humainement. Parce que si ce serait externe sur une défaillance, OK, on se dit: «Bon, on n'a pas bien fait, on n'a pas bien travaillé». Voilà. Là, il y a la double peine. On a peut-être pas bien travaillé, pas tout anticipé, mais en plus on a fait confiance. Voilà et donc ça, c'est cassé. Donc après, ça veut dire aussi, alors moi j'ai commencé l'informatique à l'époque où, bah, tout le monde avait les droits sur tout et en fait, la cybersécurité, on n'en parlait pas. Hein.
voilà, il y a encore eu, des moments où, ben, les gars, on va retirer vos droits un petit peu, on va réduire un petit peu et on va segmenter un petit peu plus. Donc ça râle un petit peu au début, puis après on leur explique, on leur dit: «Mais c'est pour vous protéger de vous-même, en fait. Voilà, voilà. Si ça arrive de nouveau, bah, vous serez bien content en fait quand on ait restreint, vos comptes». Exactement. Voilà. Ouais. Et du coup, toi, si tu devais, transmettre un message à des entreprises qui traversent ou qui viennent de traverser une crise, similaire, pas le même genre de cyberattaque exactement, mais Ouais. qui traversent une crise comme ça, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces entreprises? Qu'est-ce que ouais, quel conseil tu aurais envie de leur donner? Bah, en fait, la reconstruction est possible. Voilà. Il y a vraiment un message d'espoir là et c'est juste que, bah, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, et pour moi, le point clé, c'est, construire la bonne équipe. Voilà. Moi, j'ai mis un moment à la construire, mais après avec la bonne équipe, honnêtement, on fait des miracles. Heu, on reconstruit petit à petit. Alors moi, je me vois au début, hein. Au début, je faisais des listes interminables de choses à faire, à corriger. Puis après ces listes, on met une priorité. Voilà, puis il y a des choses qu'on va toucher, mais on sait qu'on va les toucher dans 3 ans, quoi. Voilà. Donc voilà, faut prendre le temps, un peu de recul et c'est bien d'avoir du sang frais quelque part, alors je prends mon cas personnel. Je pense que c'était en effet, très bien que je vienne sans avoir vécu la crise. Voilà. Ouais, faut pas avoir peur de se faire aider, en fait. Heu et c'est vrai qu'il y a le sentiment de honte un petit peu qui plane. Mais en fait, bah, voilà, c'est OK, on a le droit de faire des erreurs. On a le droit de faire des mauvaises configurations et de toute façon, le monde est tellement compliqué dans l'informatique que, voilà, ça arrivera et il faut juste être prêt. Être prêt, en fait, à réagir. Ouais. Et pour Voilà. ça justement, quelle bonne pratique toi tu recommanderais pour que les entreprises soient prêtes, Ouais, heu, pour ce genre de situation? alors, moi j'ai plusieurs, dogmes. Donc, déjà, il y en a un, c'est «Better safe than sorry». Donc, par défaut, moi je fais mettre à jour tous les systèmes tout le temps. Voilà, à un rythme très soutenu et donc on a toujours peur de casser parce qu'on met à jour, mais en fait, on fait plus de mal en ne mettant pas à jour. Ouais, ouais, le Voilà, risque est plus élevé de ne pas mettre à ouais. jour que de ouais. En retour d'expérience en 4 ans et demi, en ayant agi comme ça, j'ai pas eu un seul incident. Voilà, donc voilà, statistiquement, on peut se permettre d'avoir un petit incident sur une mise à jour de temps en temps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bah, avoir les personnes avec les bonnes compétences. Donc bien faire son état des lieux de sa société, de savoir qu'est-ce qu'on a à disposition comme personne, comme compétences. Voilà. Penser à la sécurité par défaut. Donc c'est pas juste une équipe la Oui, sécurité. mais pour de vrai quoi. Ouais, pour de vrai. Il y a Ouais, tellement de c'est gens qui ça. le disent, mais qui le font pas quand il faut le faire après, ça dérange plus quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc puis bien, c'est clair que quand on a été, impacté, c'est beaucoup plus facile de faire passer le message et d'avoir les budgets. Voilà. Après il y a tout ce qui est entraînement annuel. Voilà, nous des exercices de crise, des exercices de désastre, on en fait en fait tous les ans et on a imposé aussi que tout nouveau système soit testé directement. Voilà. d'accord. OK. Ouais, Ah oui, donc waouh. Quand tu me ouais. dis tout ça, ça me fait rêver. Franchement, je me dis: «Waouh». Ouais Ouais, et en fait, bah, moi j'ai travaillé beaucoup sur les scénarios de crise et pour que ce soit impactant, en fait, on fait un petit peu comme des jeux de rôle, en fait. Voilà, pour que les gens s'en rappellent et cetera. Bon, notre CEO, a fini par comprendre ma tactique et a fini par mettre le point sur le fait que chaque fois que je voulais du budget sur une solution, je prenais en exercice le DR. En effet, c'est vrai. voilà, bon. Mais c'est pas plus parlant dans un exercice de crise, en fait, de démontrer qu'il y a une faille qui est juste béante Bah oui, et que ce serait bien c'est de la vrai. fix de De la la rép réduire. bien sûr. Voilà, voilà, Ah c'est ça. mais c'est très intelligent comme stratégie. On était chacun ses armes, hein, comme on peut. Exactement, exactement. Autrement, en termes de conseils, ben, c'est, nous, en plus, on est dans un environnement très régulé, en fait, il faut être en audit permanent, quoi, en fait, donc ça veut dire que, bah, faut toujours essayer d'avoir de faire le mieux possible et quand il y a des choses
qui sont visibles ou qu'on détecte quelque chose, on gère tout de suite. On met pas sous le tapis, on n'attend pas et cetera parce que c'est: «Oui, on verra ça plus tard». Non, OK. Sécurité, on gère tout de suite. Ouais, voilà. Et est-ce qu'il y a peut-être un sujet ou quelque chose une question que je ne t'aurais pas posée sur cette expérience que tu as vécue et dont tu voudrais parler maintenant? Si oui, c'est ton moment. On peut avoir fait Hem, le tour aussi. on a fait pas mal le tour. Hem, Si peut-être alors quelque chose qui est complètement externe, mais il y a de plus en plus en fait d'organismes qui font justement de l'aide, à toutes les personnes qui ont subi des traumatismes ou qui bossent dans la cyber. Donc il y a 2 sociétés en particulier, Cyberminds, de Peter Koreneos et Asovica, avec Delphine Chevalier que tu connais. Voilà. Moi, je connais les 2 parce que je fais partie du réseau CIAN, Cyber Advisor, Network. Hem, voilà, c'est des choses qui commencent à se voir et on commence à en parler de plus en plus et c'est très bien parce que, voilà, on n'est pas que des machines, en fait, hein. On l'a bien vu, en fait, sur un incident comme ça, l'aspect humain est juste, primordial. Voilà, Tout à fait. heu, Et c'est donc peut-être aussi important pour, les entreprises qui ont subi des cyberattaques, pour les gens qui étaient dans cette crise-là, de savoir qu'ils sont ouais, pas seuls, qu'il y a plein d'autres gens qui ont aussi été impactés, peut-être pour faire reculer un peu le sentiment de honte, ouais, de culpabilité. C'est important de témoigner comme toi tu le fais aujourd'hui. ouais, c'est ça Mmh. et je rajouterais qu'il faut prendre en compte tous les signaux faibles, en fait. Donc tout comme on le fait dans l'IT où, on va regarder, il y a un incident, on le met pas sous le tapis. Je pense qu'au niveau humain, c'est super important de regarder un peu les comportements dans les sociétés, de se dire: «Ah tiens, cette personne-là, il y a peut-être un petit souci, il faut peut-être le gérer». Ou alors: «Tiens, cette personne-là, elle commence à pas aller très bien». Donc après, c'est le rôle des managers aussi de détecter ça et tout le monde n'est pas formé à ça. Voilà. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à mon avis sur l voilà, sur la gestion humaine. Après voilà, moi j'ai un management qui est comme ça parce que c'est ma personnalité. Voilà, c'est c'est pas Mais forcément le c'est un cas partout. sujet Ouais, ouais, c'est un sujet super important. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais ouais, bon voilà, ça commence, mais c'est pas encore, dans la tête de tous, quoi. ouais. Il y a toujours cet aspect, gagner de l'argent, rentabilité en fait dans les sociétés qui est là. Donc voilà, tant que vous n'avez pas eu l'incident, vous aurez plus de difficultés. Ouais et travailler en tant que ISO ou CISO dans les sociétés, c'est très compliqué. Il faut juste Ouais, regarder le turnover des ciseaux ouais, et on comprend. ouais, ouais et Voilà, puis tous les sujets qu'on voit sur le burn-out, le stress des ciseaux et cetera. ouais. C'est ouais, c'est bon. Espérons qu'en ayant de plus en plus de gens qui témoignent, de ça fasse, enfin voilà, la prise de conscience augmente de plus en plus, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Eh bien, écoute, Nicolas, merci beaucoup pour ton témoignage. Vraiment très complémentaire de celui de Didier. Ça donne, moi, vraiment, ça m'aide à comprendre, l'étendue, dans le temps, l'étendue, de l'impact de Ouais. du genre de crise chez les gens, dans l'entreprise. Et je crois que même quand on lit des articles sur une cyberattaque, enfin, je veux dire, on en voit, à peu près tous les jours des annonces de cyberattaques et on Mmh. se rend pas compte que derrière ces annonces, il y a des gens qui souffrent, des entreprises qui sont à peu près, qui se retrouvent, par terre. Et je trouve que pour ça, ton témoignage est, super fort et vraiment très utile. Donc merci, voilà, d'avoir pris le temps de témoigner aujourd'hui. Hem Et puis, à vous, merci de nous avoir écoutés. Et puis je vous retrouve, pour un prochain épisode, de Human Hack. Merci Nicolas. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.